Info. Le PSG fixe une valeur pour le Real Madrid. Venez en direct de Paris. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir toujours les nouvelles vidéos. Le Real Madrid a reçu des offres de clubs saoudiens intéressés par le défenseur brésilien Eder Militão. Bien que les noms des équipes n'aient pas été dévoilés, le club merengue a rapidement rejeté ces offres. Selon Defensa Central, le président Florentino Pérez a fixé une valeur de 45 millions d'euros comme base de négociation. Le staff technique, mené par Xavi Alonso, considère Militão comme un joueur clé et a exclu son départ lors du mercato actuel, renforçant ainsi sa confiance en lui. Militão a connu une saison difficile en raison d'une grave blessure, mais sa récupération a été remarquable. Le joueur, heureux au club et bénéficiant de la confiance de Xavi Alonso, a excellé lors de la préparation de pré-saison. Son objectif principal est de retrouver une place de titulaire dans la défense du Real Madrid. Malgré la bonne forme d'Antonio Rudiger et l'émergence de jeunes talents comme Dean Huijsen, Militão cherche à prouver sa valeur en s'appuyant sur ses qualités déjà établies et son expérience accumulée au club. La défense du Real Madrid traverse une période très compétitive. Antonio Rudiger a terminé la saison en beauté, mais Raúl Asensio n'a pas été à la hauteur des attentes lors de la Coupe du Monde des clubs. Dans ce contexte, Dean Huijsen, jeune défenseur étincelant à Bournemouth et lors de la Coupe du Monde, a pris le relais et s'est imposé comme l'un des favoris du staff technique. Sa candidature au Golden Boy 2025 confirme sa bonne forme. Malgré la notoriété d'Huijsen, notamment pour sa technique et ses passes, Militão excelle dans sa lecture du jeu et son positionnement, des qualités qui pourraient jouer en sa faveur. Avec plus de 6 saisons au Real Madrid, Eder Militão possède une connaissance approfondie de la culture du club, un atout majeur par rapport à ses jeunes concurrents. Même après sa blessure, le Brésilien était inscrit pour la Coupe du Monde des clubs et a récupéré à temps pour faire des débuts efficaces. Sa seule apparition sous les ordres de Xavi Alonso remonte à la victoire 4-0 contre le PSG où il n'a joué que 26 minutes. Malgré ce résultat négatif, le défenseur n'a pas eu suffisamment de temps de jeu pour démontrer pleinement son potentiel. Bien que le temps de jeu de Militão sous Xavi Alonso ait été limité, ses performances à l'entraînement ont impressionné le staff technique. Fort de son expérience et de ses qualités défensives, le Brésilien a suscité des doutes chez l'entraîneur quant à la formation défensive idéale. Sa récupération physique, son implication à l'entraînement et sa connaissance du club suggèrent que Militão est déterminé à retrouver sa place et à s'imposer à nouveau comme un pilier de la défense du Real Madrid. L'ascension de Militão, le défi de retrouver une place de titulaire. Grâce à son dévouement et à ses performances, Eder Militão a l'opportunité de réécrire son histoire au Real Madrid, de faire face à la concurrence des jeunes talents et de consolider son importance au sein de l'effectif merengue. Le Real Madrid veut Vitinha. Avec le départ de Luka Modric à l'AC Milan et la retraite de Toni Kroos, le Real Madrid se retrouve confronté à un important vide au niveau du milieu de terrain. Ce duo, qui a dicté le rythme et la créativité des merengues pendant des années, pose un défi à l'entraîneur Carlo Ancelotti et au directeur sportif Xavi Alonso, trouver un remplaçant digne de ce nom. Le manque de joueurs capables de percer les lignes et de conserver la possession souligne l'urgence de renfort. Selon Footin, Xavi Alonso a identifié Vitinha, en provenance du PSG, comme la recrue idéale pour combler ce vide. Le milieu de terrain portugais de 25 ans a excellé sous la direction de Luis Enrique, devenant un élément central du schéma tactique du club français. Son aptitude à imposer le rythme, sa vision du jeu et sa capacité à percer les défenses adverses font de lui un candidat idéal pour le Real Madrid. Cependant, Manchester City, également à la recherche d'un milieu défensif de haut niveau, maintient Rodri comme intouchable, détournant l'attention du Real vers Vitinha. Le PSG considère Vitinha comme intouchable et a fixé un prix initial de 130 millions d'euros, un montant qui, s'il est finalisé, le placerait parmi les transferts les plus chers de l'histoire du football. Ce montant dépasserait celui de Jude Bellingham par le Real Madrid en 2023, 103 millions d'euros, et même le record du club détenu par Eden Hazard, 115 millions d'euros. Pour le PSG, cette vente constituerait également une étape importante, surpassant le transfert de Neymar à Al Hilal comme le plus gros transfert de l'histoire du club. Vitinha a rejoint le PSG en 2022 en provenance de Porto pour 41,5 millions d'euros, 264 millions de reais à l'époque. Depuis, le jeune Portugais est devenu un joueur indispensable au système de Luis Enrique, alliant précision de passe, intelligence tactique et polyvalence. Son ascension fulgurante justifie la réticence du PSG à le vendre, surtout à l'heure où le club cherche à consolider sa domination en Europe. Avec le mercato, le transfert de Vitinha étant apparemment conclu, il semble peu probable à court terme. Le Real Madrid serait confronté à un défi financier colossal pour répondre aux exigences du PSG, nécessitant potentiellement de vendre des joueurs clés pour équilibrer ses comptes. Sans baisse de prix ni changement de position du club français, le transfert de Vitinha reste, pour l'instant, un rêve lointain pour les merengues.
Néanmoins, l'ambition de Xavi Alonso indique que le Real Madrid est prêt à investir massivement pour reconstruire son milieu de terrain et maintenir sa compétitivité mondiale. L'Inter Milan recherche un joueur du Real Madrid. L'Inter Milan, l'un des géants du football italien et européen, investit le marché des transferts à la recherche de renforts pour consolider sa position de leader européen. Fort d'un historique marqué par ses performances et son ambition, le club nerazzurri s'intéresse au milieu offensif de 26 ans Brahim Diaz, qui évolue actuellement au Real Madrid et en équipe nationale marocaine. Le joueur, reconnu pour sa polyvalence, sa vision du jeu et ses qualités techniques, est devenu une cible stratégique pour l'équipe italienne, qui cherche à renforcer son effectif pour concourir au plus haut niveau en Serie A et en compétitions européennes. L'intérêt pour Diaz n'est pas nouveau sur la scène footballistique, le jeune Marocain ayant démontré régularité et potentiel ces dernières saisons, le plaçant dans le collimateur de plusieurs clubs d'élite. Brahim Diaz, dont le contrat avec le Real Madrid court jusqu'au 30 juin 2027, est perçu comme un joueur capable d'apporter créativité et dynamisme au milieu de terrain de l'Inter. Sa capacité à évoluer aussi bien comme milieu offensif qu'à des postes offensifs plus avancés fait de lui un joueur polyvalent, capable de s'adapter aux exigences tactiques de l'entraîneur Simone Inzaghi. L'Inter, déjà champion d'Italie la saison dernière, voit en Diaz non seulement un renfort immédiat, mais aussi un investissement à long terme, compte tenu de son âge et de sa marge de progression. Le club italien, réputé pour son approche stratégique du marché des transferts, est disposé à évaluer les conditions de recrutement du joueur, même dans un contexte concurrentiel impliquant d'autres grandes équipes. L'intérêt de l'Inter Milan pour Brahim Diaz reflète une tendance croissante dans le football européen, où les clubs recherchent des joueurs alliant jeunesse, talent et expérience sur les plus grandes scènes. Lors de son passage au Real Madrid, Diaz a démontré ses qualités dans les moments décisifs, même face à une forte concurrence au sein de l'équipe merengue. Sa carrière comprend également un prêt réussi au Milan AC, rival de l'Inter, où il a fait bonne impression en Serie A, ce qui pourrait faciliter son adaptation au football italien. Cette connaissance du championnat local est un facteur supplémentaire qui enthousiasme les supporters nerazzurri, qui voient en le joueur marocain un joueur clé potentiel pour le projet ambitieux du club. De plus, la poursuite de Diaz s'inscrit dans la stratégie de l'Inter visant à renforcer l'effectif avec des joueurs apportant une différenciation technique sans compromettre la stabilité financière. Le conseil d'administration du club, dirigé par des dirigeants expérimentés, sait que les négociations avec le Real Madrid ne seront pas faciles, surtout compte tenu de la longue durée du contrat du joueur et de sa valeur marchande élevée. Cependant, la possibilité de faire venir un talent comme Diaz ou Giuseppe Meazza suscite une grande impatience parmi les supporters qui attendent avec impatience l'évolution du marché des transferts. L'issue de cette négociation dépendra de plusieurs facteurs, notamment la volonté du Real Madrid d'ouvrir des négociations et la capacité de l'Inter à présenter une offre attractive. Cependant, l'intérêt pour le Marocain indique déjà que le club italien est déterminé à améliorer encore le niveau de son effectif. Brahim Diaz s'est distingué par sa régularité au Real Madrid, ce qui a renforcé sa position sur le marché. Selon Transfermarkt, sa valeur marchande est estimée à 40 millions d'euros, 252,8 millions de réaux brésiliens. Malgré ce montant important, la longue durée du contrat du joueur n'a pas découragé les clubs souhaitant investir dans son talent. Outre l'Inter Milan, des clubs de Premier League comme Newcastle United et Tottenham Hotspur surveillent également Diaz. Newcastle recherche davantage de créativité au milieu de terrain, tandis que Tottenham voit en le Marocain un candidat idéal pour son milieu offensif. Cette concurrence pourrait intensifier la concurrence et impacter les négociations avec le Real Madrid. Le Real Madrid, actuel détenteur des droits de Brahim Diaz, reste prudent quant à l'avenir du milieu offensif marocain, sous contrat jusqu'au 30 juin 2027. À ce jour, le club espagnol n'a publié aucune déclaration officielle concernant une éventuelle négociation avec le joueur, reflétant la stratégie du club consistant à évaluer attentivement ses options sur le marché des transferts. Diaz, 26 ans, s'est avéré être un atout majeur. Il est un atout précieux pour l'effectif du Real Madrid, même face à une concurrence acharnée de stars comme Vinicius Junior, Rodrigo et Jude Bellingham. Sa capacité à évoluer à plusieurs postes, au milieu de terrain comme en attaque, combinée à ses qualités techniques et à sa vision du jeu, en font un atout précieux pour l'entraîneur Carlo Ancelotti, notamment lors des rotations ou lors des matchs exigeant une plus grande créativité offensive. Cependant, son absence de titularisation régulière pourrait susciter des spéculations quant à son maintien au club, notamment face à l'intérêt croissant d'équipes comme l'Inter Milan, Newcastle United et Tottenham Hotspur. Le statut contractuel de Diaz, avec plus de 2 ans restants, offre au Real Madrid une position confortable dans les négociations. Le club ne subit pas de pression immédiate pour le vendre et toute offre devra répondre aux attentes financières élevées du Real Madrid compte tenu de la valeur marchande du joueur, estimée à 40 millions d'euros, 252,8 millions de réaux brésiliens, par Transfermarkt.
De plus, le Real Madrid a pour habitude de maximiser les retours financiers sur les transferts, ce qui suggère que tout club intéressé par Diaz devra présenter une offre solide, éventuellement supérieure à la valeur marchande, pour convaincre la direction madrilène. L'absence de déclaration publique du club peut également être interprétée comme une stratégie visant à maintenir l'attention sur les performances de l'équipe cette saison, tandis que les spéculations sur l'avenir du joueur s'intensifient en coulisses. Parallèlement, Brahim Diaz reste pleinement intégré à l'effectif du Real Madrid, participant régulièrement aux entraînements et aux matchs, démontrant ainsi son professionnalisme et son engagement envers le club. Son dévouement sur le terrain, marqué par son dévouement et ses moments d'éclat, tels que des dribbles précis et une participation aux actions décisives, renforce sa pertinence au sein de l'équipe. Cependant, la concurrence acharnée pour le temps de jeu au sein d'une équipe regorgeant de talent pourrait influencer la décision du joueur concernant son avenir. Si le Real Madrid décide de le conserver, Diaz aura l'opportunité de continuer à développer son jeu dans l'un des plus grands clubs du monde, mais un éventuel transfert vers un club où il joue un rôle plus important, comme l'Inter Milan, pourrait marquer un nouveau chapitre de sa carrière. La décision concernant l'avenir de Brahim Diaz devrait être prise dans les prochains mois, les mercatos de janvier et de mi-année étant des périodes cruciales. L'intérêt des clubs de différents championnats, combiné à sa valeur marchande élevée et à son contrat à long terme, place le Real Madrid en position de force, mais complexifie également les négociations. Pour Diaz, le choix entre rester à Madrid, où la concurrence est rude, ou chercher un nouveau défi chez un autre géant européen sera décisif. En attendant, supporters et analystes suivent de près l'évolution de la situation, conscients que le sort du milieu offensif pourrait avoir un impact à la fois sur le Real Madrid et sur le club qui le recrutera.